Nous sommes en train de parler sur les causes des échecs dans le combat spirituel. Nous avons commencé depuis mardi. Et mardi, je vais résumer ces 2 jours. Nous avons parlé de l'origine du combat spirituel. On a vu que le combat spirituel n'a pas commencé sur la terre, mais elle a commencé dans les cieux. La guerre n'a pas commencé sur la terre, mais la guerre a commencé depuis là-haut. Alléluia. Et nous avons lu quelques textes, notamment dans le livre de Apocalypse, chapitre 12. Vous pouvez commencer à partir du verset 7 jusqu'en bas. On nous dit que le dragon et son armée fut jeté. Un jour, il s'est levé pour faire la guerre à Dieu. Et l'armée de Dieu s'est levée et a vaincu l'armée du dragon. Et ce dernier fut précipité sur la terre. Nous avons aussi dit que, en descendant, il y a eu des louanges, il y a eu des paroles de bénédiction, notamment sur la vie de ceux-là qui habitent les cieux. Dans le verset 12 de Apocalypse, chapitre 12, on nous a fait comprendre qu'il dit que malheur à ceux qui habitent, malheur à la terre et à ceux qui habitent la terre. Car le diable est descendu, animé d'une si grande colère, sachant qu'il a un peu de temps. Alléluia. Et lorsqu'il descend, sa première victime, nous voyons, c'est Ève et Adam. Et lorsqu'il descend, il fait la guerre à la femme, au couple, et ce dernier avait perdu le combat. Et jeudi, le même mardi, nous avons aussi vu que Christ, le second Adam, lorsqu'il est venu, au jour de sa chair, il pouvait dire dans Matthieu chapitre 10, un peu plus en bas, verset 8 là-bas, il dit « Je voyais Satan tomber comme un éclair. » Lorsque les disciples sont venus rendre compte. Et le jeudi, nous avons vu, par la grâce du Seigneur, l'ennemi qui est descendu, mais Dieu ne nous laisse pas les mains vides. L'ennemi est venu, animé d'une si grande colère. Et le Seigneur n'a pas voulu que son peuple soit écrasé par la présence de l'ennemi. Voilà pourquoi il va doter ses enfants des armes. Des armes afin de lutter contre le diable, contre l'adversaire. Et nous avons vu l'armure du combattant. Et nous avons aussi vu que les armes du combattant ne sont pas charnelles. Alléluia. C'est ça, non? Ceux qui étaient là. Lesquels qui étaient là mardi? Jeudi? Amen. On a vu l'armure du combattant. Nous avons aussi vu que les armes du combattant ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Alléluia. Et nous avons aussi vu que
étant soldats, nous faisons face à des entités spirituelles de l'armée des ténèbres. Alléluia. Et j'aimerais que le frère Génie puisse m'aider à faire la lecture. Relire le texte de Jérémie en 18. Jérémie 1, 18. Les bien-aimés, je dis, mon dit frère, il faudrait que tu m'en parles parce que plusieurs ne sont pas venus. Lisons la parole du Seigneur, Jérémie 1, le verset 18. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays. Voici, je t'établis sur tout le pays. Comme une ville forte. Comme une ville forte. Une colonne de fer. Une colonne de fer. Et un mur d'airain. Et un mur de rein. Contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Alléluia. Frère, tu peux reprendre, là on dit contre. On va aller doucement. Jérémie 1, le verset 18. Va droit là, on dit contre. Je t'établis contre. Contre les rois de Juda. Contre les rois de Juda. Contre ses chefs. Contre les chefs. 3. Contre ses sacrificateurs. Contre les sacrificateurs. 4. Contre le peuple du pays. Contre les peuples du pays. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Prends le verset 12. Éphésiens 6, à partir du verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. 1. Contre les dominations. 2. Contre les autorités. Reprends. 1. Contre les dominations. Mais contre les dominations. Contre les dominations. 2. Contre les autorités. Contre les autorités. 3. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les princes de ce monde de ténèbres. 4. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? On nous a dit dans le livre d'Éphésiens par l'apôtre Paul de prendre toutes les armes spirituelles. Je dis, par la grâce du Seigneur, on a vu que le Seigneur nous encourage de prendre toutes les armes possibles. Toutes les armes. Et on a vu dans le passage, notamment de Éphésiens qu'on a lu, les armes. Et on a vu au moins 7. On a vu la vérité pour ceinture. On a vu le cuirasse, le casque du salut, le paix de l'esprit, l'évangile de la paix comme arme. On a vu la prière comme étant une arme. Alléluia. Ça, c'est juste des rappels pour ceux qui n'étaient pas là jeudi. Et nous avons dit que le souhait du Père est que nous puissions avoir toutes ces armes. Et nous avons signifié que plusieurs ne savent pas que la prière est une arme. Et lorsque nous avons lu cela, les écailles de plusieurs sont tombées.
lorsque tu manques, si tu me manques parmi les armes, tu manques quelque mousse, c'est incomplet. Parmi les binois, si tu manques quelque mousse, ça veut dire que ton armure est incomplète. Dieu veut que tu puisses avoir tout afin de tenir ferme contre les ruses du diable, contre les attaques des démons, contre les attaques des sorciers, contre les attaques des magiciens, contre les attaques des principautés. Alléluia. Dans le passage de Jérémie, c'est l'appel que Dieu adresse à Jérémie. Il dit que je te tablis dans le pays de Juda comme une ville forte, comme une colonne de fer, un muraille de quoi? Des reins. Il dit que contre les rois de Juda, contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs, contre le peuple, il y en a combien ici là? Vous êtes avec moi? Il y en a combien? 4. 4 entités. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque nous repartons dans le livre d'Éphésiens, on nous cite aussi 4. 4. Ça veut dire, sur le roi, quelle est l'entité spirituelle qui règne? Sur le roi ici là, quelle est l'entité spirituelle ou l'esprit qui règne? Qui était là le jeudi? Vas-y frère. Ah, donc nous voyons que ici là, il y a un esprit de domination. Cet esprit de domination ou de puissance dans d'autres versions. L'esprit de domination est là pour dominer. Donc ça manipule, ça utilise, ça travaille avec les rois, avec les présidents de ce monde, avec ceux qui sont à la tête des nations. Ces esprits-là travaillent avec eux. Nous avons aussi vu que, plutôt dit que l'esprit de domination règne aussi dans nos familles. L'esprit de domination ou de roi là-bas règne aussi dans nos familles. Et surtout sur ceux qui dirigent nos familles. Nos chefs de famille, ceux qui occupent des positions élevées dans nos familles. Si ce dernier n'a pas Jésus, cet esprit-là peut le posséder. Cet esprit-là peut l'utiliser. Cet esprit-là peut manipuler la personne pour vous dominer dans la famille. Quand cet esprit-là domine dans la famille, vous n'avez plus de liberté. Personne n'est libre spirituellement. Toute la famille est sous sa domination. Toute la famille est sous son emprise, son contrôle total. Il contrôle tout, le jour comme la nuit. Nous avons aussi dit que non seulement le roi, mais sur les chefs, alléluia, sur les chefs ici, dans d'autres versions, on dit les anciens. Ceux qui dirigent, les chefs ici, on peut parler de ceux qui nous dirigent, notamment les maires, notamment les préfets, notamment, des anciens du pays. Alléluia. Et quel est l'esprit qui travaille avec les chefs? L'esprit d'autorité. L'esprit d'autorité travaille avec eux. L'esprit d'autorité agit aussi avec les chefs de famille, ceux qui nous conduisent dans nos familles.
vous serez d'accord avec moi, ici en Afrique en particulier, dans certaines ethnies, quand c'est le chef de famille, lorsqu'il se lève, personne ne peut même lever la main. Il a le dernier mot. Quand il arrive, tout le monde doit se lever. Alléluia. Quand il arrive, tout le monde tremble. L'esprit d'autorité. Qu'est-ce qui fait son autorité? C'est l'esprit qui l'anime. Si ce dernier n'a pas Jésus, c'est l'esprit d'autorité qui anime la personne. Si c'est une femme, c'est l'esprit d'autorité. Ah, il y en a qui ont ça. Quand maman qui ont ça. Nous avons quoi marqué. Moi, nous avons quoi. Mais ça, nous avons vu. Bon, esprit d'autorité. Tellement qu'il y a là. Alléluia. Après les chefs, les sacrificateurs. Sacrificateur égale à prêtre. La prêtrise. Ici, on voit le monde religieux, la religion. Vous voyez, il y en a 4. Ça commence par le roi. Ça descend chez les chefs. Ça suit les sacrificateurs. Dans une nation, le chef de l'État, celui qui est établi, il contrôle les chefs, les sacrificateurs, le peuple. Alléluia. Ça veut dire qu'il ne peut pas travailler sans pourtant ces gens-là y soient. Et là, le sacrificateur. Quel est l'esprit qui travaille avec les sacrificateurs ici? L'esprit de quoi? Le prince des ténèbres. L'esprit des princes du monde des ténèbres travaille avec des sacrificateurs, des faux pasteurs, de faux serviteurs de Dieu, de faux hommes de Dieu, de faux enfants de Dieu. L'esprit des princes des ténèbres. S'ils sont des princes, ça veut dire qu'ils ont un roi. Alléluia. Ça veut dire que ces gens-là reçoivent de l'autorité ou de la puissance de leur roi pour agir. Voilà pourquoi ces pasteurs, ils peuvent faire des miracles. Ils peuvent guérir quelqu'un. Mais cette guérison-là ne va pas durer. Cette guérison ne va pas durer, ça ne dure pas. Il peut manifester, dégager la puissance. Il peut faire tomber des gens. Mais ce n'est pas avec l'Esprit Saint, mais il travaille avec l'Esprit des princes et ténèbres. Amen. Et le peuple, quel esprit qui travaille avec le peuple? Les esprits méchants dans les lieux. On est là. En tout cas, par la grâce du Seigneur, je vais me forcer à aller un peu doucement pour que tout le monde puisse comprendre. Et quelques rappels. Le peuple, sur le peuple, règne les esprits méchants. Les esprits méchants sur les peuples. Le peuple ici peut représenter ta famille. Le peuple ici peut représenter, voilà, la foule, ton quartier, la ville dans laquelle tu habites.
Tu n'as rien fait, mais quelqu'un te hait. Tu n'as rien fait, mais la personne te hait. La personne te veut du mal. Tu n'as rien fait. L'esprit méchant règne dans nos familles. L'autre est en train d'évoluer dans son commerce. Quand tu arrives là voir, regarde comment il est en train de prospérer dans tout ce qu'il fait. Non. Donc sûrement, c'est lui qui est en train de sacrifier les membres de nos familles. Voilà comment ce dernier prépare des complots contre toi. Forme de complot contre toi. Forme de projet contre toi. Au boulot, là où tu travailles, le peuple y est. Quel esprit qui les anime, si ce dernier n'a pas Christ dans sa vie? Je tiens à préciser que quand l'être humain n'a pas l'esprit de Dieu, c'est un autre esprit qui le contrôle. Ton père peut venir te dire quelque chose qui va te renverser. Au point de dire, vous ne dites même pas que tu as là, papa, ou la figure. La haine pointe à ta porte. Tu ne te poses pas la question, mais quel est l'esprit qui a animé mon père pour me dire de telles paroles? Quel est l'esprit qui a animé ma mère pour me dire de telles choses? Quel est l'esprit qui a animé ma soeur, mon oncle, pour me dire de telles choses? Il ne veut pas mon bonheur. Il me bloque. Je fais ça. Et pourtant, c'est ce que je fais, c'est juste. Mais il me combat. La méchanceté. L'enfant est prêt à aller en étranger. Comme l'esprit méchant règne, on demande juste l'accord des parents. Si ce dernier est orphelin de père et de mère, on vient voir le chef de famille. Chef de famille, on a besoin juste de ton accord. Le chef de famille dit, mon fils Willy n'a pas encore eu cette grâce-là. Herman non plus. L'enfant laissé par ma soeur. Non. C'est mon seul neveu qui me reste. Je ne veux pas d'abord. Ce n'est pas encore le temps. Mais dans le cœur, il y a quoi? Dans le cœur, il y a quoi? La haine. La méchanceté. On vient te solliciter que là où je travaille, il y a des postes qui sont vides là-bas. Trouve-moi seulement 2 personnes. 2 personnes. Mais ton frère cadet ne travaille pas. Ta soeur ne travaille pas. Tu préfères dire, si je prends Frédéric. Non. La manière dont je vois Frédéric là, tu me fous dans la famille. Parce que dans la famille, tout le monde vient. Alléluia. J'ai besoin de 10 000. J'ai besoin. Si je donne ce poste-là, non, il va me dépasser. Comme tu es tonton à Pessata la Caté, tu vas aller chez les petits. Mon petit vient. Tu prends un petit du quartier. Tu mets. Tu vas à gauche, tu prends encore. Mais tes frères qui sont là. Quel est l'esprit qui t'anime? C'est l'esprit de la jalousie, l'esprit de la méchanceté. Alléluia. Acclame le Seigneur si tu as compris. Comment vous
voudrais-tu que tu remportes la victoire? Comment voudrons-nous que nous puissions remporter la guerre si ces esprits-là te contrôlent? Tu n'aimes pas le bonheur de l'autre. Tu n'aimes pas que l'autre puisse avancer. Même dans le monde religieux, là où règne cet esprit-là, des princes des ténèbres, quand l'autre dégage l'onction, la grâce se manifeste, son collaborateur fait quoi? Il empoisonne le pasteur. Il empoisonne son frère. L'esprit du monde des ténèbres, les princes du monde des ténèbres, est en train de régner dans ce monde. Quand son frère qui est avec lui dans le monde des ténèbres, il lui fait avancer. Mais quand c'est quelqu'un que Dieu a appelé, il cherche, mais d'où sort cet homme-là? Il sort d'où? Il est de quelle communauté? Non, on doit éteindre ça. On doit étouffer ça. Il dit, bonjour l'homme de Dieu, Génie. Mais en tout cas, nous avons envoyé une invitation, viens participer à un programme extraordinaire. Nous avons disposé ça. Toutes les conditions sont réunies. Le frère Génie arrive par la grâce du Seigneur et dit que je vais aller faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Eux-mêmes, ils vont faire le passeport. Ils font le passeport visa. Frère Génie aux États-Unis. L'église va dire quoi? Ah, Dieu soit béni. Dieu soit loué. Dieu accompagne ton serviteur. Sans pourtant consulter le Seigneur. Il y a un clergé des princes des ténèbres qui l'attend. S'il ne fait pas attention, poison. Alléluia. L'empoisonnement ne peut être physique et aussi spirituel. Physique, comment on peut l'empoisonner pour le tuer carrément. Spirituellement, on va faroter le frère, comme on le dit dans le monde. Frère, ici au Congo, on sait pour nous que avec Tamla de foi, on va claquette. Mais lorsqu'il quitte l'Europe, lorsqu'il descend, il arrive, voiture était à laver ou meurt. Frère, mais pasteur, ça veut dire quoi? Frère, je pense qu'on doit déménager d'ici. On va aller au centre-ville là-bas. J'ai trouvé un endroit. Déjà, j'ai consulté l'entreprise chinoise va construire un bâtiment là. Le frère est empoisonné spirituellement. Alléluia. Cet empoisonnement va le tuer spirituellement, va le carter de la présence du Seigneur. Et lorsque le pasteur se tiendra, ou l'homme de Dieu se tiendra devant le peuple, va commencer maintenant à parler voyage. Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Alléluia. Que cela ne puisse pas arriver à un de nous. Amen. C'était juste, voilà, des rappels. Et nous avons parlé, par la grâce du Seigneur, les causes. Dans les causes, nous avons parlé le manque de la connaissance de Dieu, qui fait de telle sorte que tu échoues dans le combat. Le manque de la connaissance de Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu vas échouer dans le combat. Spirituellement. Spirituellement, tu vas échouer dans le combat. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Nous avons rappelé que Christ a vaincu le diable. Il a utilisé la connaissance. Le diable est venu, il est écrit dans Matthieu chapitre 4, dans Luc chapitre 4, il est écrit, Yehoshua répliqua en disant,
il est aussi écrit. Si Yoshua avait répété les Écritures, c'est parce qu'il connaissait, il côtoyait les Écritures. Jésus, homme, connaissait les Écritures. Donc nous sommes appelés à connaître Dieu dans sa parole, afin que nous puissions remporter la guerre. On a aussi dit que juste dans la connaissance, le manque de la connaissance c'est son identité. Lorsque tu ne connais pas qui tu es spirituellement, lorsque tu ne connais pas ton identité, tu vas perdre la bataille. Nous avons pris l'exemple dans Galates chapitre 4. Lorsque l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien. Alléluia. Il ne sait pas qu'il est prince. Donc même l'esclave peut l'opprimer. L'esclave peut le dominer. L'esclave peut l'envoyer. T'es là, l'esclave peut dire, bon, lève-toi, va faire telle tâche, va faire ceci. Mais dès lors, il a la connaissance de ce qu'il est. L'esclave tremble. Alléluia. Le manque de la connaissance de son identité et de ses limites peut faire de telle sorte que tu perds la bataille ou le combat spirituel. Parce que tu ne connais pas qui tu es. Quand tu as attaqué dans les songes, quand tu as attaqué au travail, dans tes songes, lorsque tu as attaqué, des fois tu es poursuivi par des chants et les chants arrivent à te mordre. Tu es poursuivi par des chants nocturnes. Poursuivi. Spirituellement, les chants, ce sont des esprits impurs. Alléluia. Des esprits de contrôle, de surveillance. La Bible dit que si vous ne comprenez pas les choses physiques, vous ne pouvez non plus comprendre les choses spirituelles. Qui a un chant chez lui, ici? Pourquoi tu as mis le chant? Pour sauver. Alléluia. Certaines personnes, dans leurs songes, ils voient les chants le poursuivre. L'esprit de contrôle, on veut contrôler ta vie de A à Z. On veut contrôler le finance, ton salaire, ton travail, ta santé, ton temps. Alléluia. Et tu es en guerre. Comme je l'ai dit au début, que nous avons dit que lorsque nous naissons de nouveau, on est en plein combat. Les païens ne combattent pas. Ils sont esclaves. Raison pour laquelle il peut aller avec 2-4 femmes. Pour lui, ça ne dit absolument rien. Il est sous la domination de l'ennemi. Il peut aller ou elle peut aller avec 2-3 hommes. Pour elle, ça ne dit absolument rien. Elle est sous la domination du diable. Mais dès lors, la lumière de vie pénètre. Tu es éclairé. Le combat commence. Alléluia. L'esprit te poursuit. Des fois dans le sommeil, ce chant-là, ou les chants qui te poursuivent, arrivent à te mordre. Et quand tu te réveilles, comme c'est un combat spirituel, le combat spirituel, c'est-à-dire que les chocs qu'on reçoit spirituellement se manifestent aussi
physiquement. Si dans le spirituel tu as été vaincu, physiquement, rien ne va marcher dans ta vie. Rien ne va fonctionner dans ta vie. Parce que spirituellement, tu es à terre. Spirituellement, tu es à terre. N'est-ce pas? Notre frère aîné a dit à l'ancien Gaïs. Il a dit quoi à l'ancien Gaïs? Il lectait la parole. Je veux que tu prospères comment? Comme l'État. Alléluia. Il a touché le spirituel. De la même manière, ton être spirituel est en train de prospérer. Et toi aussi que tu prospères. Donc c'est dans le côté spirituel. Tu es vaincu. Le physique subit le chaos. Ah, pourquoi dans ma famille? J'ai des nièces qui sont belles. Mais il vient seulement, chaque fois, il vient seulement nous embellir les enfants. C'est-à-dire que, les enfants bâtards, n'est-ce pas? Papa n'a qu'à venir bâtard. Mais elles sont belles. Elles sont belles. Lorsque vous allez un peu plus loin, vous regardez un peu depuis les années jusqu'à maintenant, parfois, à Tamu, tout le monde se donne le hexagone à nous. Tous dans l'impudicité. D'autres, c'est l'alcool. Donc, comment on va les distraire? L'esprit de l'ivrognerie vient. Il règne. Alléluia. La connaissance de son identité. La connaissance de Dieu et de son identité. Si tu l'as, tu remporteras la victoire. Alléluia. Nous allons poursuivre. Qu'est-ce qui fait que l'homme ne remporte pas la victoire spirituellement? Le manque de profondeur ou d'attachement au Seigneur. Le manque de profondeur avec le Seigneur ou d'attachement avec le Maître peut faire de telle sorte que, mon frère, ma soeur, tu puisses perdre le combat. Parce que tu n'es pas profond avec le Dieu que tu as connu. Lorsque on rencontre le Seigneur, on entretient une relation profonde. Ne reste pas là, je connais le frère Randolph, mais je dois c'est-à-dire que je dois connaître le frère Randolph en profondeur. Tu connais le frère Randolph? Oui. Quelle est son couleur préférée? Ah, je ne sais pas. Son plat préféré? Ah, on dirait, tu commences à chercher. Mais si je viens demander à son épouse, quelle est la couleur préférée de ton mari? Elle ne va pas chercher, elle va me dire telle couleur. Son plat préféré c'est telle. Pourquoi? Parce qu'elle connaît son mari en profondeur. Le manque de l'attachement ou de profondeur peut faire que tu perds le combat. Il est écrit que les anges vont t'apporter entre. Comme il était enraciné, il savait ce que cela signifiait. L'homme est tellement léger avec le Seigneur. Tellement léger avec le Seigneur. Et on dit, Seigneur, pourquoi de telles choses m'arrivent? Pourquoi je subis telle chose, telle attaque? Pourquoi? Tu n'es pas profond. Tu es léger. Par là, on parlera de la manque de se consacrer à Dieu. Alléluia.
Frère Génie va nous prendre Matthieu 7. Matthieu 7, 27. Parabole de bâtisseur. Matthieu 7, à partir du verset 27, il est dit, la pluie est tombée, La pluie est tombée, les torrents sont venus, les torrents sont venus, les vents ont soufflé les vents ont soufflé et ont battu cette maison. et ont battu cette maison. Poursuis. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que cette maison n'a pas été bâtie sur le roc. Manque de profondeur. Cette histoire, c'est le maître qui nous dit. Il prend l'image de deux personnes. Un va construire sur le roc. Quand la tempête, le vent, la pluie sont arrivés, cette maison a fait quoi? A résisté. Pourquoi? Parce qu'elle a été fondée sur le roc. Elle a été bâtie sur le roc. En deuxième, il dit que l'autre va construire sa maison sur les sables. Quand la pluie arrive, la tempête arrive et cette maison va se couler. Si ta vie est bâtie sur les sables, ta foi est bâtie sur les sables, c'est-à-dire que sur les choses terrestres, quand les épreuves vont arriver là, les épreuves, c'est la pluie, une forte pluie qui arrive, qui s'abat sur toi. Quand tu es bâti sur les sables, ça va t'emporter. Tu es bâti sur juste sans fondement, tu seras emporté. Seigneur, pourquoi dans ma famille, chaque fois, telle situation arrive? Pourquoi ça? Depuis mon banda pour sentir là jusqu'aujourd'hui, Seigneur, qui m'a donné le moment dans la télé? Je vais pour m'abandonner. Alléluia. Alléluia. Si tu es là, bouge la main. Dis à ton voisin que l'esprit ne te distrait pas. La chose qui fait que tu perds la bataille spirituelle, c'est le manque de profondeur. Tu n'es pas sérieux avec le Seigneur. Tu n'es pas sérieuse avec le Maître. Tu es flottante. Du coup, le mot s'engage. Du coup, le mot s'engage. Un pied dedans, un pied dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Tu n'es pas sérieuse. Tu n'es pas sérieux avec le Maître. Pas d'attachement. Le sarment qui est attaché au cep reçoit la sève afin de recevoir la capacité de produire quoi? Beaucoup de fruits. Quand tu n'es pas attaché, tu ne peux pas manifester des fruits qu'on appelle la victoire. Tu vas échouer parce que celui qui donne la capacité de résister à la tentation, c'est le roc sur lequel ta foi est fondée. Je suis allé à Sibiti, moi et mon épouse, dans son village.
C'est pour la première fois, le pasteur Cédric connaît bien ce que je vais dire. Parce qu'il est téqué. Alléluia. Chez eux là-bas, il y a des trucs compliqués. C'est pour la première fois, frère. Les Mbamba ont des totems bizarres qu'on appelle Mungala. Ils m'ont parlé de ce choses. Ils disent, oh, mais vous êtes dans le ténèbre, vous êtes dans le noir. Recevez Jésus et vous serez éclairés. À l'époque, la foi de mon épouse était si petite, elle ne pouvait pas comprendre. Mais le jour, il fallait célébrer cette fête pendant 3 jours. Et le 3e jour, j'ai dit, je ne quitterai pas ma parcelle. C'est ici que je vis. Ils sont venus me dire que tous ceux qui habitent ces environs-là doivent libérer. Frère Génie, on nous dit que si tu oses voir seulement, tu seras foudroyé. Ma femme est là. Je dis niet. Elle me dit, papa, s'il te plaît, on quitte pour nous. J'ai dit niet. Je connais qui je sais. Et je sais qui je suis. Il ne va pas me laisser. Il ne va pas me livrer. J'ai parlé de mon Dieu. À ma belle famille, j'ai parlé de mon Dieu. J'ai sorti de ces choses. Ma belle-mère est venue me dire, hé papa, nous tu veux nous dire, si je suis angé, on est allé. Si bagarre me dit fois, il y a des affaires qui sont famille. Tout le monde sont partis. Même mon épouse, elle est là, elle m'avait laissé. Elle était allée se mettre à côté. Mon fils me dit, papa, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, on reste là. On va voir ces démons-là qui viennent nous attaquer ici. Vous savez, tout le village, les yeux braqués vers ma parcelle. J'étais là assis. L'esprit dit, lève-toi. Je me suis levé. Je suis allé là où ils ont construit, soi-disant, la demeure de Mungala. Frère, j'ai vu, c'était juste des caracasses. C'est des caracasses. C'est-à-dire que, va me former. Avant même d'y aller, je me dis, il me donne l'image. Il y a un crocodile. Après, il me dit, va voir. Frère, il était là, le crocodile, non? Ils ont fait que tel. Ils ont couvert des pailles. Il me dit, repas pour toi. Tu as bien vu. Il dit, Seigneur, j'ai bien vu. N'aie pas peur. Je suis venu dire à mes beaux-frères, mais, avec la carcasse, ce sont des bois que vous avez formés, vous avez donné l'image, et vous avez recouvert des pailles. Il dit, bon, on t'avertit. Frère, ne blaguons pas avec le monde des ténèbres. Caracas, en forme de crocodile, couvert de pailles, a commencé à marcher. Frère, ça a commencé à marcher, frère. Quand je vous dis, Seigneur, la chair tremble. J'ai dit, Seigneur, ma chair est en train de trembler, mais donne-moi la force. Quand la chose est en train de venir, frère, j'ai dit, si réellement, Père, je te sers, avant qu'il pénètre ma parcelle, qu'il fasse demi-tour. Frère, quand il veut entrer dans ma parcelle, il fait le contour. Alléluia. J'étais là. Et ça, il ne m'a rien fait.
Vous savez pourquoi j'ai remporté la victoire? Parce que je connaissais qui était mon Dieu. Parce que j'avais des pieds spirituels ancrés en Yahushua. Si tu n'as pas Jésus, la chose te foudroie, tu meurs. Quand la journée est passée, la nuit, leur chef de famille m'a visité la nuit. Il me dit que la journée tu as vu, tu n'as pas eu peur. Pourquoi? J'ai dit, au nom de Jésus, toi et ton totem, je vous détruis. Quand je dis au nom de Jésus, il tombe. Quand il tombe, je vois comme ça un calebasse bien posé avec des totems. J'ai pris la chose. J'ai dit, je te casse au nom de Jésus. Quand j'ai cassé, le lendemain matin, le féticheur qui était censé de poursuivre la rituelle, quand il s'est levé le matin, il a pris la flûte. Il a dit, je ne veux plus venir. Aussi longtemps que ce jeune-là reste ici, je ne viendrai pas ici. Acclamons le Seigneur. J'ai compris pourquoi le Seigneur me faisait partie. C'est-à-dire qu'il me faisait passer par ces choses. Pour me montrer qu'il y a une réalité que peut-être tu es en train d'ignorer. Le spirituel. Si tu n'as pas de profondeur avec le Seigneur, tu vas perdre la bataille. Tu porteras le nom d'enfant de Dieu, mais tout en ayant des échecs dans le combat. Tout en ayant des échecs. Dans chaque famille, il y a des totems. Dans chaque famille, il y a des entités. Dans chaque famille, il y a des esprits qui règnent. Quand le Seigneur te rencontre, dis à ton frère, ce n'est pas au hasard. Le Seigneur te rencontre afin que tu sois porteur de délivrance à ta famille. Lorsque le Seigneur te rencontre, c'est afin que tu sois comme Moïse qui ira délivrer Israël, qui est retenu entre les mains, les griffes des pharaons. Toutes les fois que j'arrive au village de mon épouse, toutes les fois, quand je pose, tu vas entendre les vieilles papas, le vieux papa, les vieilles mamans dire, « Hey, le magicien en question est encore arrivé. » Toutes les fois, je dis à maman, moi qui fais magicien, je suis un serviteur de Dieu. Alléluia. Quand tu es profond avec le Seigneur, tu es sérieux avec le Seigneur, tu es sérieuse avec le Maître, ceux qui sont dans le monde des ténèbres vont t'appeler sorcier, vont t'appeler magicien. Parce qu'ils voient la puissance qui est supérieure à leur puissance. La force qui est supérieure à leur force. Ma belle-sœur est là. Mon père m'avait chassé de la maison. Pourquoi? Parce que Christ était en train de renverser les choses spirituelles de la parcelle. Manque de profondeur fera de telle sorte que tu perds le combat. Manque de profondeur fera de telle sorte que tu restes esclave dans le monde des ténèbres. Tu portes juste le nom de chrétienne, mais ta vie, regarde ta vie. Ce matin, j'aimerais t'emmener à te mirer. Ce matin, j'aimerais te pousser à te regarder. Regarde ta vie. Est-ce que ta vie n'est pas pareille avec celle que tu appelles païenne dans la famille? Ta vie ne ressemble-t-il pas à celui que tu dis, ah, il est semblable, tu es païen. Mais si ta vie est en train de reproduire les mêmes fruits, avec celle-là que tu dis, elle est païenne, revois ta vie. Celui ou celle qui a connu le Seigneur, la Bible dit qu'il y aura un changement, une différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne servent pas le Seigneur.
Alléluia. Lorsque les démons de ta famille, les sorciers de ta famille consultent leur calebasse pour voir si tout le monde est là, qu'ils ne te voient pas dedans. Mon père, la journée, a commencé à me chercher. Je dis, papa, je suis là. Il me dit, mon fils, je ne te vois pas. Je ne te vois plus. Tu es où? Je dis, papa, je suis dans Jésus. Amen. Avant sa mort, j'ai vu le Seigneur. Il a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a cessé de me demander pardon. Pardon, mon fils. Si jusqu'aujourd'hui je vis, c'est grâce à ton Dieu. Les derniers mots qu'il m'a dit, serre-le fidèlement, poursuis le chemin. Alléluia. Sois profond avec le Maître. La profondeur attire la profondeur. La profondeur emmène la révélation. Plus tu es profonde, plus tu avances, plus le Seigneur va commencer à te éclairer la réalité de ta famille. Plus tu sauras, ah, donc l'oncle que je voyais était comme ça. Non, je vais commencer à l'aimer. Même s'il est sorcier, je vais commencer à témoigner l'amour du Seigneur à son égard. Je ne serai pas comme cet homme, comme cette femme. On a dit, ton oncle est sorcier. Elle a pris le recul. Alors la Bible dit, pour mieux affronter l'ennemi, rapproche-toi. Va vers Pharaon. Alléluia. Dis qu'il aime ton ennemi. Alléluia. Celui qui est profond le Seigneur va obéir à la parole. Celui qui est profond avec le Seigneur va obéir à la parole. La chose qui fait qu'on manque, bien aimé, le combat, c'est le manque de sagesse et de stratégie. Si tu es fatigué de t'asseoir, tu peux te lever. Alléluia. Car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Le manque de sagesse et de stratégie peut faire de telle sorte que tu manques la bataille. Un combattant, un soldat doit être sage. Doit être quelqu'un qui est stratège, qui ne combat pas pour le plaisir de combattre, qui ne lutte pas pour le plaisir de lutter. Alléluia. Mais qui bâtit des stratégies afin de remporter la. Quelles sont les stratégies que tu as bâties jusqu'alors? Pourquoi nous subissons-nous la défaite? Pourquoi le chèque est devenu ton compagnon de tous les jours? Pourquoi le chèque est devenu ton ami de tous les jours? Tu manques de sagesse ou je manque de sagesse et de stratégie. Oh Seigneur, Frère Génie, prends-nous Juge 16, versets 15 à 21. Pour aller un peu plus loin, quelqu'un d'autre va nous prendre 2 Samuel 1, verset 2. Prends 2 Samuel 5, 23. Quelqu'un d'autre? Alléluia. Juge 16, 15 à 21. Deuxième personne va prendre 2 Samuel 5, 23. Juge chapitre 16, verset 15 au verset 21. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé,
ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commença ainsi à le tenter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois, et je le dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la gueule dans la prison. Acclame très fort cette parole. Si tu es là, acclame la parole du Seigneur. C'est une façon de donner gloire au Seigneur. Amen. Ici, on voit un guerrier qu'on appelle Samson. Samson, un guerrier, un combattant. Sa patrie, sa famille était sous la domination des Philistins. Et Dieu avait suscité Samson pour apporter la délivrance à Israël. Alléluia. Mais le porteur de la délivrance était un homme qui aimait les femmes. Il aimait. Ah. Porteur de délivrance, de solution. Mais il y avait un côté. Il y avait un côté là. Il y avait un côté. Et ce côté-là l'a emmené à rencontrer Dalila. Dalila a commencé à dire: mais dis-moi, d'où provient ta force? Chaque fois, elle disait le contraire. Et Dalila, cette femme, moi je l'ai surnommée la reine de la tendresse. Si tu tombes entre les mains de Dalila, frère, fais attention. Fais attention. Je ne sais pas quelle soupe elle va te préparer. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle va te prendre. Fais Samson est arrivé. Tellement la tendresse était tellement si forte. Dis-moi, d'où? La dernière fois, tu m'as menti. Si tu ne me dis pas, je vais aller le pendre. Je vais aller me tuer. C'est une vérité, mais qu'on vous fonde du tout. C'est ce que fait des fois nos sœurs. Alléluia. Sœur Pavia, c'est qui? Si tu ne me dis pas la vérité, je vais sortir de cette petite maison. Si tu ne me dis pas la vérité, tellement le cœur de l'homme a aimé. A pu me dire quoi? La vérité. Le cœur de l'homme, tellement il a aimé, il dit: si j'aime la compagnie de Dalila, je ne veux pas la perdre. Dalila, depuis que je suis né là, on ne m'a jamais rasé. Alléluia. Voilà comment est-ce que cet homme-là, Samson, a été rasé. Le 7 tresse a été rasé. Quand on l'a rasé, qu'est-ce qui est arrivé? Il a perdu toute sa force. Il perd toute sa force spirituelle. Quand il perd toute sa force spirituelle, la deuxième chose qui arrive, ok? Alléluia, tu es là? La deuxième chose qui arrive, c'est qu'on va le percer les yeux. Quand tu n'es pas sage,
quand il n'y a pas la sagesse, quand tu n'es pas un homme stratège, tu vas perdre ta force spirituelle. Et tu vas aussi perdre ta vision. Tu vas perdre ta force spirituelle et tu vas aussi perdre ta vision. On va le crever les yeux. N'est-ce pas, les yeux te permettent de voir, nous permettent de voir. Alléluia. Plusieurs aujourd'hui ne voient plus spirituellement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas combattu avec sagesse. Ils n'ont pas combattu avec sagesse. Le Seigneur t'a révélé la personne sur qui l'esprit des princes des ténèbres est en train d'utiliser. Au lieu de combattre l'esprit, tu as commencé à combattre l'oncle. Tu as commencé à combattre, oui, ta belle-sœur, ta belle-maman. Alléluia. Manque de sagesse, tu vas perdre. Dieu n'est pas venu ici pour perdre quelqu'un. Il veut même que le méchant se repente de sa méchanceté. Au lieu de prier, non, tu vas commencer à haïr la personne. On va prendre le deuxième passage. 2 Samuel 5, 23. Au lieu de prier, non, frère. 2 Samuel 5, 23. 5, le verset 23. David consulta Yahweh. David consulta Yahweh. Et Yahweh dit, tu ne monteras pas. Tu ne monteras pas. Contourne-les par derrière. Ah, contourne-les par derrière. Alléluia. Vas-y. Vas-y. Et tu les atteindras vis-à-vis des nuées. Et tu les atteindras vis-à-vis des nuées. Alléluia. David va consulter le Seigneur. Il dit que Seigneur, est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux les affronter? Il va dire non. Tu ne monteras pas. Alléluia. Mais contourne-les. Quelle stratégie? Dieu dit à ta soeur, à ton frère, sois un homme de stratégie. Sois un stratège. Ne combat pas l'être humain. Alléluia. Il dit, ne va pas. Il savait que l'ennemi était devant. Mais le Seigneur voulait que David passe par derrière. Que le Seigneur t'accorde la capacité de bâtir des stratégies dans le combat. Que le Seigneur t'accorde des stratégies. Oui, de bâtir des stratégies afin que tu remportes des victoires dans les combats. Alléluia. Est-ce qu'on peut prendre un cantique? You are Yahweh. You are Yahweh. Pendant que nous chantons, le frère va nous préparer Josué 7, 1 à 10. You are Yahweh. Tu peux te lever. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha. Oh, you are Yahweh.
Si le bien-aimé peut me donner un bon sang, le même rythme, ça me fera plaisir par la grâce du Seigneur. Josué chapitre 7, 1 à 10. Je nous invite tous à lire ce passage. Frère Génie, tu peux nous faire la lecture. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7 du verset 1er au verset 10. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Béthel. Il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Aï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Aï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Aï. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shérabim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. Amen. Amen. Dans ce passage, on nous parle de la défaite de l'armée de Dieu, Israël. Un jour, Israël va commettre quelque chose aux yeux du Seigneur et ça va attrister le maître. Et par la suite, ils vont aller en guerre et Israël va connaître la défaite. Va connaître la défaite. Et Josué, serviteur de Dieu, va prier devant le Seigneur, il va supplier. Et le Seigneur lui dit: relève-toi, Josué. Alléluia. Les enfants d'Israël se rendit coupables au sujet de l'interdit. Yahweh avait voué cette ville à l'interdit. Et lorsque les enfants d'Israël arrivaient, il y avait un homme qui avait pris des lingots d'or, qui avait pris le manteau. Voilà comment est-ce que le Seigneur va tourner le dos à Israël. En premier, je vais d'abord marteler sur le fait d'aller en guerre. Ce qui fait de telle sorte que nous perdons le combat, c'est l'indépendance spirituelle. L'indépendance spirituelle. Dis à ton frère, l'indépendance spirituelle. Non, dis ça fort, l'indépendance spirituelle.
Non, dis ça encore fort pour que moi aussi j'écoute. L'indépendance. L'indépendance spirituelle fera de telle sorte que tu perds le combat. Josué se dit comme d'habitude. Hein frère, comme d'habitude. Allez et exploiter le pays, la ville de Haï. Il envoie des hommes et des femmes d'aller explorer la ville. Une petite ville qui faisait partie de la ville de Jéricho. Une petite ville. À peine 12 000 habitants. Lorsque vous lisez les chapitres qui suivent, 12 000, les explorateurs sont arrivés. Ils ont dit, en tout cas, 2000 soldats seulement suffisent. On n'a pas besoin de faire fatiguer le peuple. On a seulement besoin de 2000 ou 3000. Ça suffit pour vaincre Haï. Une petite ville comme Haï que Israël a sous-estimée. Une petite ville comme Haï que Israël dit, oui, Josué ne fatigue pas le peuple, ne donne pas de la fatigue au peuple. 2000 ou 3000 soldats suffisent pour renverser Haï. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer les soldats pour aller combattre. Mais pas. Ils étaient surpris. Lorsqu'ils sont partis, au lieu de remporter la victoire, ils ont été vaincus, poursuivis par les habitants de Haï. Josué n'avait pas pris la peine de consulter le Seigneur. Il n'avait pas consulté le maître pour dire, Seigneur, veux-tu que nous allions détruire Haï? L'habitude, il était habitué. Frère, ce qui fait de telle sorte que nous perdons le combat, c'est l'indépendance. Le fait de ne pas se dépendre à Dieu, basé sur l'expérience. Lorsque tu te bases sur l'expérience, tu vas échouer. Ne te focalise pas sur l'expérience. J'ai de l'expérience dans l'œuvre. J'ai de l'expérience quand je chasse les démons. J'ai de l'expérience quand je prie. J'ai de l'expérience. On oublie que Dieu est non. On oublie que Dieu est aussi le Dieu de la révélation. Et aussi le Dieu qui est capable de te dire, comme il a dit à David, ne monte pas. Alléluia. L'expérience, ne te focalise pas sur l'expérience que tu as acquise. C'est un Dieu qui nous forme de jour au lendemain. Ce que tu as appris aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu vas apprendre demain. Les techniques que tu as apprises aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes techniques que tu vas apprendre demain. Il s'est dit, oh, de la même manière, donc, on a vaincu là-bas, de la même manière. C'est ce qui nous arrive, l'expérience. Tel démon là, non, on va dire telle parole. Raison pour laquelle on échoue. Démon sort, démon résiste. Démon tout coûte. Démon tout coûte, démon transpirer. Le démon est en train de refuser. Pour ne pas seulement vous prendre le temps, et vous a pris 2 heures. Et bien on dit que, laissez-moi tranquille. Amé va en dessous. Croyons que le démon est parti. Mais il est là. 2 jours après, le démon va encore se manifester dans le corps de la personne. Alléluia. L'expérience.
l'expérience, le fait de mettre Dieu à côté, le fait de vouloir se dépendre par nous-mêmes, par notre expérience, notre capacité. Ce qui donne la victoire dans le combat, c'est la présence de Dieu. Quand vous enlevez le Seigneur, il y a la défaite. Même dans l'expérience que tu as, si tu enlèves le Seigneur, la vie n'est plus là, c'est la mort. Alléluia. La vie n'est plus là, c'est la mort qui remplace. Israël a voulu se dépendre. Voilà pourquoi lorsque Josué va aller consulter, il va prier. Dieu lui dit quoi? Ne te fatigue pas. Relève-toi. Si tu m'avais consulté avant, j'allais te dire qu'il y a quelque chose dedans. Alléluia. Si tu avais pris au préalable le soin de me consulter avant que tu ailles à la guerre, j'allais te dire qu'il y a quelqu'un qui a volé de lingots d'or, des choses que j'avais vouées à l'interdit. Quelqu'un avait pris. Tu n'allais pas aller. Tu allais d'abord prendre le soin de chercher qui est cet homme qui a pris, qui a touché aux choses, aux interdits. Alléluia. Le fait de se dépendre, de se baser sur l'expérience peut faire de telle sorte que tu perds le combat. Alléluia. Et la chose qui a fait de telle sorte qu'il perd le combat, c'est la possession des choses impures. La possession des choses impures peut faire de telle sorte que tu perds la bataille. Alléluia. Alléluia. La possession des choses impures. J'aime participer à l'assemblée. Dis à ton voisin, la possession des choses impures peut te faire perdre le combat. Qui avait pris ces choses-là? Selon ce chapitre. Qui avait pris ces choses-là? À quand? Il arrive dans la bataille et dit, hey, Dieu nous dit de tout détruire. Dieu nous dit de tout détruire. Selon 1 Samuel 15, 3 aussi, nous parle de Saül. Dieu dit, détruisez tout. Banamuntu, Tina de Bundu, même fois nuance. Saül arrive et le peuple dit, la brebis est nénée de Katula. Alléluia. Ils ont oublié que frère Pierre, ce qu'eux voyaient bon, a été voué à la destruction. Ils ont pris des choses interdites. Ils ont caché des choses interdites. Ils ont possédé des choses impures. Frères, sœurs, si tu as des choses impures, tu ne peux pas remporter la victoire. Si tu détiens les Binkoko de famille là, tu ne peux pas remporter la victoire. Si tu as des totems, tu as tissé des liens avec des esprits, et ces derniers t'ont donné des fétiches, t'ont donné des totems, tu ne pourras jamais remporter la victoire. Alléluia. Il y a des hommes qui se disent chrétiens, mais chez eux, ils ont des fétiches. Ils détiennent des choses impures. Ils possèdent des choses impures. Certains hommes de Dieu travaillent avec les Binkoko. Certaines femmes travaillent avec les Binkoko.
Ils ont des talismans laissés par leur arrière-grand-père. Alléluia. Et regarde. Oh non, tu sais, la couverture là, c'est mon arrière-grand-père nous avait laissé ça, donc c'est à moi que papa a légué. Comme toi, tu n'as pas les yeux spirituels pour voir, la couverture là, tu as pris ça, tu as posé cela, je ne sais pas où tu as pris le soin. Alléluia. Depuis que tu as ramené la chose chez toi, tu as tiré le malheur. Depuis que tu as ramené la chose dans ta maison, il y a un feu qui s'est allumé. Il y a un combat. Deux fois, lorsque nous allons faire nos courses, sans consulter le Seigneur, on voit aussi, qu'est-ce qu'on voit? Oh, ce tableau est joli. Et on achète le tableau sans consulter le Seigneur. Alléluia. On a acheté un tableau sans consulter le Seigneur. Par enthousiasme, moi, ma maison, je dois être bien équiper ma maison. Quand les gens arrivent, ils doivent savoir que oui, j'ai une belle maison. Oui, avoir une belle maison, ce n'est pas un péché. Alléluia. Mais avoir une belle maison sur la pensée de Dieu, c'est une bonne chose. Tu achètes un tableau, tu ne sais pas qui l'a peint, comment ça a été fabriqué, ça a été fait. Il y a des tableaux, il ne faut jamais mettre ça dans la maison. Ce sont des portes d'entrée. Ce sont des portes d'entrée de Satan. C'est beau ce tableau. C'est beau ce lingot d'or. C'est joli. Tu prends sans consulter le Seigneur. Manque de sagesse. Basé sur l'expérience de la vie humaine, de la chair. Tu fais entrer. Quand tu pries, tu sens que Dieu n'est plus là. Quand tu pries, tu sens que ta vie est cassée. Il y a eu des hommes et des femmes, avant qu'ils fassent entrer les choses là chez eux, c'était des hommes et des femmes bouillants, qui se levaient dans la prière. Mais quand la chose est entrée dans sa maison, la vie de prière est cassée. Quand la chose est rentrée dans sa maison, la vie de sanctification est cassée. Alléluia. Des tableaux que le monde des ténèbres conçoit. Et enfant, tu achètes la mort. Avec ton argent, avec ton argent, tu as invité le diable à pénétrer. Imagine un homme dans sa maison, il a un tableau, là où il y a une femme qui est nue. Dans ta maison, si dans ta maison, si tu es là, quand tu vas sortir là, tu prends le tableau là, tu brises, tu brûles ça. Comment ça fait-il dans ta maison? Tu as un posteur là où c'est une femme qui est nue, quoi. Tu fais appel à qui? Alléluia. Un esprit de sirène qui sera ta femme de nuit. Alléluia. Qui est édifié, qui est encouragé. N'achetons pas n'importe comment. Même si c'est beau. Seigneur, veux-tu que je puisse m'acquérir de ce tableau-là? Consultons d'abord le Seigneur avant, pour ne pas qu'après avoir acheté, qu'on perd la bataille. Des choses interdites. Qu'est-ce que nous faisons? On achète et on met.
Une fois, j'étais en train de déballer un ballon et je vois un joli dîme. Ça m'avait plu. J'ai dit, Seigneur, ce dîme-là, je vais la mettre. Quelque chose me dit, mais regarde bien. Quand je regarde, à l'extérieur comme à l'intérieur, il y avait des griffes, des têtes de mort. Ce qui m'a tiré mon attention, c'est que là, parmi ces dessins-là, cette tête de mort avait des yeux. Mais je dis, mais pourquoi tu me vois? Et je dis que non, c'est un esprit qui est collé ici. Humainement, celui qui a été à côté de moi, qui dit, regarde un esprit qui est là. Et la personne dit, mais elle a des griffes. Quelqu'un va acheter, il dit que ça, fais son ciseau. J'ai déchiré, j'ai jeté. Imaginez quelqu'un arriver et a mis le pantalon. Quel esprit qui va accompagner la personne? L'esprit de mort. Ça veut dire que tout ce que ce dernier va faire va multiplier par 0. Oh Seigneur, aide l'Église. Aide-nous. La possession des choses impures. Alléluia. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que tu as mis dans ta maison? Dieu dit à Jacob, monte, monte. Et Jacob, avant de monter, il va enlever toutes les choses qui pouvaient attrister le Seigneur. Les totems, ils ont tout enlevé. Ils ont brûlé. Ils ont caché. Dans le livre de Actes, on dit que ceux qui se convertissaient venaient devant les apôtres. Ils apportèrent les livres de la magie. Ils ont apporté les livres de la magie. Les apôtres ont brûlé ça. Si tu détiens quelque chose, alléluia. Si tu n'as pas la force, invite l'assemblée et priez ensemble et détruisez la chose. Tu vas au marché, tu trouves un lit en occasion, comme ici à Pointe-Noire. Un lit en occasion. Un lit en occasion. Des choses qu'on vend au marché de Fontier là, aux occasions. La télé, la congélateur, je ne sais pas. Et tu achètes sans consulter le Seigneur. Tu sais qu'il y a même des choses qui sont volées qu'on vend là-bas. Ils sont allés braquer. Ils ont pris, ils ont ravi. 1 mois après, 2 mois après, 3 mois après, ils vont les revendre. Quand cet homme est en train de pleurer, quand cette femme-là est en train de pleurer, penses-tu que toi qui vas dormir sur ce matelas-là, tu auras la paix? Alléluia. Tu n'auras pas la paix. Quand cette femme est en train de prier le Seigneur, tu n'auras pas la paix. Alléluia. Par là, qu'est-ce que nous avons dit? C'est le fait de participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Le fait de participer aux œuvres infructueuses de ténèbres fera de telle sorte que tu perds le combat. La Bible nous dit que ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Même si vous ne dites pas Amen, je dis Amen, c'est la vérité. Ici, on n'a pas l'habitude de demander les Amen. Mais que lorsque la parole de Dieu est la vérité, il faut dire Amen. Car ça encourage, ça fortifie, ça booste. Le fait de participer aux œuvres des ténèbres. Frère, Éphésiens 5,
6. Tu vas lire le verset 6 et tu sors, tu prends le verset 11. C'est par là qu'on va chuter et puis on va prier. Ephésiens 5, le verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car à cause de ces choses, la colère de Dieu. Tu finis le verset, tu prends le verset 11. Car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de l'obstination. Le verset 11. Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt condamnez-les en effet. Alléluia. La Bible nous dit que ne participez pas aux œuvres infectieuses des ténèbres. Regarde-toi. Si tu es vrai ce matin, tu seras d'accord avec moi que tu es dedans. Si nous participons dans ces œuvres de ténèbres-là, nous n'allons pas remporter la victoire. Comment ça fait-il que toi, chrétienne, tes meilleurs amis, ce sont des païens? Toi, chrétien, tes meilleurs amis, ce sont des païens. Il y a quel rapport entre la lumière et le ténèbre? Quand tu es au milieu d'eux, vous dites quoi? Alléluia. Maman, toi qui as des amis qui sont païens, lorsque vous êtes ensemble, vous vous dites quoi? Papa, toi qui as des amis ou des meilleurs amis qui sont païens, qui sont païens, vous vous dites quoi? Alléluia. Lorsque vous êtes ensemble, ton ami qui est païen a des copines, n'est-ce pas? Quand ses copines arrivent, tu dis, ah, mon frère, tu as une jolie copine, hein? Alors, vous faites un joli couple. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alléluia. Non, répondez-moi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de participer à l'impudicité. Tu es en train de participer au péché. Tu es en train de participer. Alors les Écritures te disent, ne participe pas aux œuvres infectieuses des ténèbres. Ah mon ami, le jeu là te va. Et tu encourages le péché. Tu encourages le mensonge. Je prends des exemples très palpables. Prête-moi ton téléphone. La personne est au téléphone. Il te dit, demande-la. En disant, je voulais que mettez ensemble, la personne te tend le téléphone. Alléluia. Il te dit que Zonzilen Pilier, il te fait participer à son mensonge. Qui n'a jamais connu ça ici? Alléluia. Non, c'est vrai, qui n'a jamais fait ça ici? Qui n'a jamais connu de tel acte, de telle chose? Donc, tu conçois ton péché. Tu as bien formulé, tu as bien préparé comme Dalila, et tu veux m'inviter. Dis-lui seulement que j'ai pris 10 000 chez toi, alors que tu n'as pas pris 10 000 chez moi. Alléluia. Et des chrétiens sont dedans. Des chrétiens sont dedans.
La Bible dit ne participez pas, plutôt condamnez-les. Alléluia. Ne sois pas celui qui va participer au péché de quelqu'un. Je ne veux pas cautionner ce mensonge-là. Accepter ce péché-là. Participer dans ce péché-là. Dans ce que tu fais, je refuse. Parce que lorsque nous participons, nous ouvrons des portes. Alléluia. Nous ouvrons des portes. Alléluia. Pour terminer, on va chuter par là pour terminer. Alléluia, Seigneur Dieu. Pour terminer, c'est le fait d'avoir des dettes. Des chrétiens qui ont des dettes, je vous encourage au nom du Seigneur Jésus, va payer la dette. Va et paye la dette. Comment ça fait-il qu'un chrétien, tu es rempli de dettes? Je sais que ce ne sont pas des choses que nous aimons écouter. Quand on en parle, tu vois, c'est maintenant la fatigue. Ah, il parle trop. Il parle trop. Oui, on doit parler. On doit dire ces choses afin que le Seigneur puisse nous libérer. La Bible dit que ne soyez redevables à personne. Ne soyez redevables à personne. Dans les livres de rois, si je me souviens, un homme de Dieu avait des dettes. Lorsqu'il est parti, lorsqu'il est mort, sa femme est restée. Le créancier est venu. Il dit, je suis venu prendre tes 2 fils pour en faire mes esclaves parce que ton mari me devait. Les dettes ouvrent largement la porte aux alliances des ténèbres. Nge na defoye na ntango, mais mfuki na mebalia na ki mpipa. Non, je ne sais pas si tu as compris. Nge na defoye na ntango, mais ya mebalia mfuki ya pipa. Des chrétiens qui sont dedans, dette après dette, mfouka après mfouka. Même entre nous, paye ta dette, va payer ta dette. Dis à ton frère, si tu as des dettes, va payer à compter d'aujourd'hui. Paye ta dette. Voilà pourquoi nombreux ne reçoivent pas la bénédiction. Voilà pourquoi nombreux ne reçoivent pas ce que Dieu veut les communiquer. Voilà pourquoi tu ne reçois pas. Parce que les dettes, le créancier spirituel, le diable, réclame. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Pour nous dire que personne ne soit redevable à personne. Il sait pourquoi il nous a dit que personne ne doit être redevable. Si tu es débuteur, va régler ta dette, règle ça. Règle ça. Va voir ton frère. Je sais que je suis en difficulté, mais le paix que j'ai là, je t'avance déjà là. Je t'avance. J'irai me battre. D'ici peu de temps, je dois finir avec toi. Le conseil que le prophète a dit à cette femme, j'ai été choqué hier soir. Il dit à cette femme, qu'est-ce que tu as? Il dit que je n'ai rien, mais j'ai seulement un peu d'huile. Il dit, va dehors, demande les pots. Lorsque tu vas entrer, toi et tes enfants, il dit, ferme la porte derrière toi. Je n'ai jamais, hier, j'ai reproduit la scène, moi 4 fois.
je rentre, j'essaie de tirer la porte derrière moi. Je cherche à tenir la clé pour que ça se ferme. Alléluia. Il dit que ferme la porte derrière. Ça veut dire que je vois devant, la porte est comment? On dit ferme la porte derrière toi. Lorsque nous prenons la résolution de régler nos dettes, Yahweh nous donne des stratégies afin que nous puissions s'acquitter de nos dettes. Et c'est ainsi que la porte sera fermée. Quand tu as des dettes, tes portes spirituelles sont ouvertes. La porte spirituelle est ouverte. La Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas de... je ne vous sens pas. La malédiction sans cause n'a pas de... mais si a une cause. Si tu as des dettes, si tu dois quelqu'un, il y aura quoi? Des effets. Il y aura des effets. Il y aura des effets. Quand la personne doit fléchir ses genoux, Seigneur, soi-disant c'est ta fille, elle me doit, c'est mon argent, c'est ma sueur. Yahweh va la défendre. Alléluia. Non, je prie pour quelqu'un ce matin qui a des dettes. Que le Seigneur te donne des capacités de payer. Et par là aussi je dirais, si tu as fait des promesses à quelqu'un, la personne compte sur ça. Va et règle. Alléluia. Aha. Tu as promis qui? Tu as fait la promesse à qui? Ne t'inquiète pas, ça, je vais régler ça. Ta dette là, oh, ne t'inquiète pas, je vais régler ça. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Frères, sœurs, règle. Alléluia. Réglons nos dettes. Payons nos dettes. C'est ainsi que nous allons être victorieux. Qui a été encouragé, qui a été béni. Si tu es béni, tu vas te lever en acclamant le Seigneur. On va se lever. Et nous allons prier. Aujourd'hui, c'est peut-être avant-dernier programme que nous avons organisé de cette année. Je n'aimerais pas que l'année qui commence, que tu entres avec les dettes. Alléluia. Que l'année qui commence, que tu commences cette année-là, la tête haute. Alléluia. Jeudi, j'avais demandé aux gens de pouvoir énumérer au moins 2 entités spirituelles qui règnent dans leur famille. Et comme on n'a pas reçu, nous allons prendre au moins 5 personnes. Alléluia. Vivre les conséquences de la liberté. Les fruits d'être libre en Christ. Alléluia. Nous allons prier ce matin. Frère, tu es Yahweh. Oh, Alpha, Omega. Oh Seigneur. Yahweh, Alpha, Omega. Tu es Yahweh, Alpha, Omega. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha,
la parole t'a touché, tu t'es retrouvé, et tu as besoin de la prière, je t'invite ici. Oh Dieu, là ta parole vient pour nous libérer, ta parole vient pour nous restaurer. Au nom de Jésus. Seigneur, des familles qui sont emprisonnées par les démons, les sorciers, prises en otage. Seigneur, ce matin, je prie que les verrous de fer se brisent. Les portes qui sont fermées s'ouvrent. Au nom de Jésus. Je prie, Père, Seigneur mon Dieu, que tu libères la vie de ma soeur, la vie de mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ces instants. Père, merci parce que tu es disponible et disposé à nous faire du bien ce matin. Oh Dieu, Père, au nom de Jésus, je te rends grâce. Seigneur, merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Je prie, Père, de gloire que tu m'accordes. Je prie, Père, de gloire que tu fasses du bien, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as besoin de la prière,